Un peu l'argent des contribuables, puisqu'il y a l'argent de l'audiovisuel public, qui est quand même assez majoritaire aussi dans les financements publics qu'ont certains films. Et donc j'ai annoncé à Cannes un nouveau plan de soutien de 350 millions d'euros pour aider les tournages, doubler nos surfaces d'infrastructures de tournage. Le grand patron de Canal lui a tenu à lui répondre. Alors je vais vous dire ce qu'il lui a répondu. Elle est incroyable, hein, franchement. Elle fait comme si Canal+ n'existait pas. C'est dingue, oui, oui. Elle raye de la carte unilatéralement. Mais c'est fou de la part d'une ministre, quoi. Si Canal+ n'existait pas, je pense qu'elle... le cinéma français non plus. Ah oui, donc alors, Madame la ministre, lorsque vous citez dans cette interview le film de Jeanne Herry d'ailleurs, Je verrai toujours vos visages, que nous aimons passionnément et dont le grand succès nous réjouit. Magnifique. C'est vous qui faites preuve de malhonnêteté intellectuelle, car ce film, comme le film de Justine Triet, comme la majeure partie des films français et européens sortis en salle, a été essentiellement financé par Canal+ et Studio Canal, dont vous oubliez systématiquement le rôle déterminant lorsque vous évoquez notre modèle français de financement du cinéma. Les plateformes qui monopolisent votre attention et vos discours n'ont contribué en rien au financement de ce film. Ouais. Bravo à lui, bravo. Et pour cause, les plateformes que Canal+ intègre désormais dans ses offres pour le plus grand plaisir de ses abonnés consacrent la quasi-totalité de leurs 20% d'obligations au financement de séries et non de films, comme votre ministère leur en a donné la possibilité. Et ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Hein. Ils peuvent donc faire du financement pour des séries et non pas que des films, alors que Canal ne peut pas. Aucune n'a souhaité signer un accord avec les organisations du cinéma français, à l'exception notable de Netflix. Être honnête intellectuellement serait de souligner le rôle clé des acteurs de l'audiovisuel français, au premier rang desquels Canal+, qui finance davantage le cinéma français que tous les autres acteurs réunis. C'est-à-dire que si vous réunissez tous les gens qui financent le cinéma français, c'est plus petit que ce que finance Canal. Donc c'est bien de le signaler, qui sont les réels garants de l'exception culturelle française. Franchement, parfait, le bravo, bravo Maxime. C'est incroyable, non? C'est incroyable, en fait. Oui, c'est vrai que c'est très malhonnête intellectuellement, et en fait, je comprends pas, parce qu'en fait, en faisant ça, en fait, elle fait de l'idéologie, elle fait de la politique, en fait. Oui. Et c'est juste ça, je trouve que c'est pas honnête intellectuellement, mais elle n'est pas la seule, hein, pardon. Il y a plein de réalisateurs qui le disent pas, il y a plein d'acteurs qui le disent pas, et je trouve qu'on peut pas, d'un côté, prendre l'argent, et de l'autre côté, se boucher le nez. Voilà. Ouais. Oui, Gilles. Mais vous savez, quand Canal finançait le foot français, à un moment, le foot français s'est dit, la Ligue 1 s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire sans Canal. Depuis, c'est une catastrophe. Bien sûr, c'est vrai. Il faudrait pas que ça arrive, que la même chose arrive au cinéma. Parce que si, par la ministre, le cinéma commence à dire, bah oui, finalement, peut-être qu'on peut se passer Canal, ils verront que c'est impossible. Et pour la Palme d'Or, je crois que Canal a financé 1/6 ou 1/5 du budget de la Palme d'Or, quand même. 1,2 million sur 6, voilà. Donc c'est énorme. Donc il n'y a pas de ciné sans Canal. Il faut simplement que Madame la ministre le reconnaisse. Et est-ce que la ministre veut venir? Parce que visiblement, donc, elle ne veut pas venir ici, elle boycotte l'émission. Est-ce qu'elle veut venir, par exemple, dans une émission du groupe Canal? Est-ce qu'elle irait, par exemple, chez, je sais pas, dans une autre émission, chez Mouloud, ou je sais pas, on l'a pas vu, hein. Donc en fait, ça veut dire qu'elle boycotte finalement un diffuseur qui donne beaucoup d'argent au cinéma français. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, au-delà de ça, son message, il est mauvais, parce que moi, hier, je l'ai dit, j'ai dit, c'était peut-être pas l'endroit pour faire un discours sur les retraites, parce que vous avez parlé de courage, j'ai dit, il n'y a rien de courageux d'être dans le festival de Cannes, machin, entre eux, il n'y a rien de courageux. Mais néanmoins, j'aime pas qu'elle dise en filigrane, vous voyez, maintenant, vous allez obéir parce que vous avez pu faire discours parce que nous on vous finance. Donc taisez-vous. Si elle a voulu parler en tant que citoyenne, cette réalisatrice, faut la laisser parler en tant que citoyenne. Si elle est gênée par cette réforme des retraites, comme beaucoup de gens qui la voulaient pas, faut la laisser. Et je trouve qu'en tant que ministre, elle aurait dû dire laissez les gens être en colère, c'est pas grave, ils ont raison d'être en colère parce que la majorité des gens ne voulaient pas de cette réforme. Voilà, je laisse, je dis rien. Plutôt que de dire attention, on vous paye avec le cinéma, hein, tenez-vous tranquille. Il y a une sorte de tenez-vous tranquille que j'aime pas là-dedans, moi. De menace un petit peu cachée que j'aime pas du tout. Mais Cyril, vous l'avez invité. Enfin, je veux dire, mais clairement, nettement. Bien sûr, on les a appelés. Non, mais il y a une rigolade parce que. Et comment ça se passe dans ces cas-là? J'avais son chef de cabinet et je lui ai dit bonjour. Et il savait pas que c'était moi. Il dit oui, bonjour, qui êtes-vous? J'ai mis c'est Cyril Hanouna, il a plus jamais répondu. Le mec a plus jamais répondu, c'est dingue, oui. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est assez bizarre. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle met complètement de côté, effectivement, le financement de Canal+, qui Canal+, depuis le début, ça fait des années, en fait, que Canal+ finance, que Canal+... C'est le grand argentier du cinéma. Oui, c'est-à-dire que c'est le premier groupe qui finance le cinéma, qui a commencé à diffuser des films, etc. Bon, avec des abonnements payants, certes, au départ, mais voilà, ils ont toujours été défenseurs et ils ont toujours promu le cinéma français. Non, mais sans donc Canal+, je comprends pas quel est le... Oui, mais alors, quel est le problème de la ministre de la Culture par rapport au groupe Canal+? C'est quoi,
Je sais pas, c'est bizarre quand même. Il y a un truc dessous. Non, parce que si c'est vous le problème et si c'était PMP, à ce moment-là, qu'elle aille ailleurs. Non, mais c'est pas le problème. Parce que Pascal Pro l'invite énormément. Donc c'est politique. Oui, donc c'est politique. Donc finalement, elle prend en otage les téléspectateurs pour des raisons politiques. Et les spectateurs. Donc voilà, les téléspectateurs. Elle pourrait très bien aller chez Labro, par exemple. Et les spectateurs. Non, mais non. Voilà, on n'est pas non plus comme des fous. J'allais dire, c'est vrai, les gars. Est-ce qu'on l'aime bien, mais ce sera intéressant. Oui, mais ça va, c'est pas Dalida. Non, mais les téléspectateurs, c'est des électeurs. Il faut parler à tout le monde. Il n'y en a pas des moins bien ou des mieux. Elle n'a jamais été élue. On n'est pas en période électorale. Elle n'a jamais été élue. C'est une question de principe, mais c'est pas ce qu'elle raconte qui nous parle, avec moi qui me passionne terriblement. Moi, c'est une question de principe, d'équité, c'est tout. Je comprends pas. Excuse-moi, t'es bourré. Non, mais c'est une cabale. Alors là, on a vraiment. Si c'est une cabale. Le gars est arrivé. J'ai répété exactement ce que vous aviez dit 2 secondes plus tôt pour failloter. Et vous n'avez rien compris. Non, j'ai dit que c'était une question de... Il a jusqu'à mercredi pour se préparer. Que je paye, que je parle ou que je parle pas, je suis payé pareil. Non. Je vais réexpliquer. Je vais faire un prorata. C'est une question d'équité. Je vais peut-être faire un prorata. Vas-y, explique. Si personne n'écoute. Non, mais c'est seulement l'équité. On se braque sur une question d'équité parce qu'on aime la justice, c'est tout. Mais c'est pas sur la teneur de ces discours qu'on est comme des fous. Moi, à chaque fois, je l'ai écouté, j'ai plutôt zappé qu'autre chose. Je suis pas comme un fou quand je vois qu'elle est à l'antenne. On a compris. Merci, super. C'était super. Non, je sais pas. Je dis ce que je pense. Et personne m'empêchera de dire ce que je pense. Surtout pas ici.